Bien, donc ce qui serait intéressant maintenant, c'est de savoir comment vous vous êtes connecté à Pix en formation, c'est-à-dire au lycée Valin, comment ça se passait, par quelle interface, etc. Donc je vais demander peut-être à Théo de partager son écran, peut-être de nous montrer comment ça se passait, hein, et il va pouvoir nous commenter ça en temps réel. Donc alors, pour rentrer sur le profil de Pix, on commence tout d'abord par s'inscrire sur le site de l'ENT, donc, avec le lycée. Donc on a un identifiant. Donc on arrive sur la page principale. Et là, on a le panel de toutes les applications dont on a la connaissance dans notre profil. Et donc il faut aller sur Médiacentre. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre des applications en favori pour y accéder rapidement. Donc on va sur Médiacentre. Et après, on a le parcours de Pix qui s'affiche. Donc on clique dessus. Et là, on arrive sur l'interface principale avec toutes les compétences et toutes les données à traiter. Alors petite question, comment ça s'est passé pour justement faire ces compétences? Est-ce que vous pouvez nous parler justement des campagnes ou des parcours Pix que vous avez réalisés et de quelle période à quelle période? Parce que vous étiez en stage, hein, jusqu'à mi-décembre, donc vous avez réalisé ça pendant quelle période? Donc on avait des cours d'informatique une fois par semaine à raison d'une heure. Et pendant cette heure-là, on devait s'entraîner à- à acquérir des points Pix pour pouvoir avoir un profil certifiable. Donc il y avait deux possibilités de les acquérir, soit en prenant chaque item un par un, soit en prenant des parcours à l'aide d'un code. Donc ici, on a quatre onglets. Et donc on a celui-ci, j'ai un code. Et donc avec un code donné par l'enseignant, on peut avoir une campagne avec tous les onglets nécessaires à la certification du profil. Donc c'était pratique parce que ça regroupait toutes les qualifications à avoir et il n'y avait pas besoin d'ici dans le profil de faire un par un tous les items. Très bien, est-ce que vous pouvez nous mettre justement peut-être un exemple de campagne que vous avez réalisé pendant cette période de formation? Donc là par exemple le tout début, avec il faut commencer par le basique, donc avec mener une recherche et une veille d'information. Donc ça, c'est comment se servir d'un site internet, comment marchent les... Donc là, vous avez un récapitulatif de toutes les compétences qu'on a dû acquérir, avec comment marche un moteur de recherche, comment s'en servir. Donc des données très simples, Wikipédia, faire des recherches sur le web, Google. Donc en fait, plus ça va, on a un seul onglet, et plus la complexité va augmenter en fonction du niveau que vous avez sur le pro. Donc par exemple, là, on sait que le niveau maximal, c'est 5. Et le niveau minimal, c'est 1. Et donc pour être certifiable, il faut avoir au minimum tous les onglets niveau 3. Donc c'est assez faisable d'acquérir ces niveaux. Très bien. Et du coup, est-ce que vous pouvez passer votre souris sur votre nombre de pics? Voilà, donc ce qui est important, hein, c'est que c'est évolutif, hein. Pour l'instant, il y a 8 niveaux, hein, disponibles et pour l'instant, en tout cas, on est sur un maximum possible de 640 pics correspondant au niveau 5. Donc ça va évoluer donc au cours du temps. Est-ce que vous pouvez indiquer par un code une campagne justement pour voir comment pouvait se mener l'acquisition des compétences plutôt que de les faire une par une? Donc là, on parle bien d'une campagne déjà réalisée. Voilà. Donc là, avec toutes les compétences testées et les résultats obtenus. Donc là, ça reprend un peu ce qu'il y avait dans le profil. Ici, toutes les bases, tous les onglets qu'on avait, on les retrouve ici, dans les compétences testées. Et donc à chaque compétence, on a un pourcentage de validation qui nous permet ensuite de certifier notre profil plus facilement. Très bien. Donc, bon, bah, c'est très bien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées? Quand on avait des questions sur tous les onglets, il y en avait certaines qui se répétaient, donc c'était plutôt facile d'augmenter les niveaux. On voyait en temps réel la progression qu'on avait en fonction des bonnes réponses qu'on donnait. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait à chaque question et à chaque fin
d'onglet, il y avait un récapitulatif des réponses et si les réponses étaient fausses, il y avait une aide pour pouvoir y répondre la fois suivante. Et c'était intéressant pour pouvoir progresser plus facilement. Très bien. Alors, comme on est toujours avec votre partage d'écran, Théo, moi ce que je propose à Lisa, c'est qu'on va faire avec vous la partie certification. Et après, on fera Lisa aussi la partie certification. Vous êtes d'accord? Comme ça, moi après, je combinerai les deux. Donc, si je reprends mon déroulé, ce qui serait pas mal, c'est de montrer un petit peu comment s'est passée la certification. Vous vous souvenez, c'était le 12 mars, juste avant le confinement. Montrer un petit peu le témoignage de comment ça s'est passé, que la durée était variable, etc. Et montrer ensuite votre résultat en termes de certification. Donc continuez peut-être Théo et après je ferai l'interview plutôt en continu avec Lisa. Donc pour passer la certification, donc il y a un onglet en haut pour la passer. Et donc là, un code nous est transmis par l'enseignant avec un numéro de session. Donc on rentre ses coordonnées, son prénom, sa date, son nom de naissance et sa date de naissance. Donc la date de naissance, c'est le prérequis obligatoire pour passer. C'est ce qui permet de nous identifier. Donc là, il n'y a pas de, j'ai pas de numéro de session, mais ensuite, quand on y rentre, en fait, on a un panel de questions qui est proportionnel au nombre d'onglets qu'on a pu valider au cours de notre session. Donc moi, personnellement, sur 2 heures d'épreuve, j'avais 48 questions à répondre. Et donc ça m'a pris environ 1 heure et demie au vu des questions que j'avais déjà vues lors de mes essais. Donc les questions de certification étaient les mêmes que celles que j'avais pu faire lors de mes cours d'informatique. Donc c'était assez facile et j'ai pu gagner un peu de temps sur certaines questions. Donc ensuite, une fois qu'on avait fini, donc la certification s'est déroulée dans un environnement sérieux, avec un espacement des élèves et aucune communication. Et donc au bout du temps imparti, on devait, euh, on devait signer sur une sorte de convocation pour attester notre présence et qu'on avait terminé le test. Et ensuite, les résultats étaient envoyés à une plateforme. Et donc une fois les résultats envoyés, on regarde sur notre profil au fur et à mesure sur mes certifications. Et au début, à partir du 12 mars où on l'a passé, le statut était en attente jusqu'à obtenir l'obtention ou non de la certification après un certain temps. Et donc on peut voir le score PIX qu'on a obtenu, le centre de certification, et après on peut voir en détail les résultats avec tous les onglets qu'on a validés, avec les scores obtenus sur 5, comme le maximum est de 5. Donc là on a tout le panel de résultats. Très bien. Du coup, c'est donc 506 sur, je crois que 540 qui était le profil certifiable, donc c'est quand même très proche. Comment vous avez valorisé cette certification PIX depuis ce résultat? Cette certification PIC, j'ai pu l'intégrer dans mon CV parce que ça rajoute un point supplémentaire parce que c'est vrai que mettre dans son CV les compétences en informatique que l'on avait, c'était un peu difficile et que pour mettre nos qualifications dans Word, Excel, maintenant on peut mettre notre certificat PIX qui atteste de nos compétences dans ces logiciels utilisés et pas seulement les logiciels comme Word et Excel. La certification PIX atteste qu'on sait utiliser les réseaux, euh, on a une certaine sécurité dans nos choix, qu'on sait utiliser l'ordinateur, qu'on sait organiser ses données, on sait compresser des dossiers. Donc c'est vraiment un atout majeur, la certification PIX pour mon CV personnellement. Oui, d'ailleurs, regardez, descendez, en fait, c'est chaque domaine. Information et données, communication et Ouais. collaboration, création de contenu, programmer, enfin, c'est très vaste, en fait, hein. Mm. Oui, la certification PIC ne regroupe pas seulement l'utilisation de l'ordinateur sur ses bases avec l'utilisation d'un clavier et d'une souris. Ça prend aussi en compte la sécurité qui est très importante pour un ordinateur, la création de contenu et aussi un aspect qui est numérique et très important aussi pour certifier notre PIX parce qu'il faut prendre aussi en compte cet aspect avec notamment qu'il ne doit pas y avoir de discrimination dans les recherches Internet que l'on mène avec le principe de la neutralité du net. Donc, merci beaucoup, Théo. Peut-être nous montrer votre CV où vous avez montré ce, ce résultat.
Donc voilà, j'ai pu l'intégrer dans les diplômes et les formations que j'ai menées. Donc voilà, ça rajoute un point supérieur dans mon CV qui peut être intéressant pour Absolument. D'autant plus un futur si, emploi. ouais, absolument. D'autant plus que si dans votre CV cela mène un lien où on peut voir vos résultats, en particulier sur un profil LinkedIn, ça sera parfait. Donc merci Théo. Bon, du coup, maintenant, on va pouvoir le faire avec Lisa. Alors, Vous voyez ça? oui. Ok. Alors, vous pouvez faire comme Théo au départ, c'est-à-dire soit vous partez du début et puis de toute façon après moi je mêlerai les deux interviews euh, en parallèle lors de mon montage, ou alors vous parlez, enfin c'est comme vous voulez, hein. C'est vrai que je pense le fait que Théo nous ait montré que de passer par le NT, c'est peut-être pas nécessaire de le montrer deux fois. C'est plus votre Mhm. expérience sur comment vous avez acquis des compétences, la temporalité. Peut-être reprendre aussi l'idée qu'il y avait l'objectif, c'est-à-dire au moins avoir un niveau 3 sur 5 domaines, c'est ça, hein, je me trompe pas, etc. etc. Donc merci Lisa. Alors là, comme on peut le voir, je suis sur le site de Pix. Pix, voilà, c'est un service en ligne qui est public et qui permet d'évaluer et de certifier, mais aussi cela nous permet d'apprendre des connaissances informatiques. Euh, donc ici, nous avons plein de petites icônes différentes avec différentes compétences. Donc pour s'entraîner, soit on peut cliquer directement sur chaque icône, où il y a 5 niveaux, ou alors on peut aller dans J'ai un code, et ça nous permet d'avancer sur des parcours où il y a plein de questions. Les questions sont par 5, donc on avance sur ces 5 questions, et à la fin on a notre résultat donc, sur 5, avec une explication qui nous permet de comprendre si nous n'avons pas trouvé la réponse. Voilà, ensuite on peut passer les questions si on ne sait pas comment y répondre. Ça n'a pas d'impact sur le résultat final. Et donc pour passer la certification, il faut au moins avoir 5 icônes différentes, euh, minimum à 3. Donc c'est très simple d'y arriver. Donc nous avons pu travailler sur Pix pendant plusieurs mois lors de nos cours d'informatique. Donc à chaque séance, nous pouvions aller voilà, sur les icônes que l'on souhaitait ou suivre le parcours que nous donnait notre professeur. Et donc une fois qu'on était prêt à passer la certification, nous l'avons passé le 12 mars de cette année, donc 2020. Donc la certification, elle dure 1h30, 2 heures en fonction des questions, du nombre de questions que l'on peut avoir. Parce que plus notre score PIX ici est élevé, plus nous avons de questions, moins nous avons de questions. Enfin voilà, notre nombre de questions dépend vraiment de notre score ici. Donc plus on est entraîné et plus on a de chances de réussir, parce que forcément les questions reviennent. Donc il est plus simple d'y répondre. Donc on a pu suivre un parcours spécial ici, en rejoignant une session. Il fallait remplir ces données et ensuite cliquer sur continuer, et nous avions les questions évidemment comme si nous étions lors d'une séance basique. Donc il n'y a pas vraiment de différence, sauf qu'on n'avait pas le droit de discuter entre nous, qu'on n'avait pas le droit d'utiliser nos téléphones, et dès qu'on avait un problème, il n'y avait pas de souci, on pouvait en parler avec notre professeur qui notait ça sur une sorte de grille. Voilà, la certification, c'est vraiment pas compliqué. Plus on s'est entraîné, et plus c'est facile. Donc c'est vraiment Pix un moyen d'apprendre tout en s'amusant, parce que par exemple, des fois ça nous met des liens pour aller par exemple sur Excel, ça nous demande de cacher certaines cases, d'en afficher d'autres, et à la fin ça nous met une sorte de mot magique, et c'est ce mot magique qu'il fallait trouver. Donc voilà, c'est vraiment un moyen d'apprendre en s'amusant, et c'est vraiment sympa, parce qu'on apprend aussi des choses
qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, Word, Excel, pour certains, ça peut être basique. Mais on apprend d'autres choses qu'on ne savait même pas qu'on pouvait le faire. Voilà. Et donc à la fin, donc, on peut aller dans la certification. Donc voilà, quand on veut suivre notre avancée, on peut retourner sur ce site. Donc avant, il y avait écrit en attente. Et au bout d'un certain moment, on peut voir que notre résultat est correct ou non en l'ayant donc obtenu. Donc on a notre score au moment de la certification et on peut voir ce score en détail ici. Voilà, avec donc toujours les scores qui sont sur 5. Très bien, juste une question. Voilà. Donc après cette certification, on peut s'en servir par exemple sur notre CV ou sur notre profil LinkedIn pour que les professionnels puissent voir qu'on a cette certification en plus et qu'on sait manier le domaine informatique. Oui, je voulais juste vous interrompre, c'est très bien, hein. Est-ce que vous pouvez cliquer sur chaque compétence là? Est-ce que c'est activable ou c'est juste un curseur où on voit 3? Est-ce qu'on a un détail encore? C'est-à-dire si vous cliquez sur mener une recherche, il se passe rien. Enfin, c'est pas cliquable en fait. Ouais, non. D'accord, parce que moi j'ai pas tout ça, d'accord. Donc est-ce que vous pouvez reprendre juste au moment où vous disiez que vous pouviez le valoriser? Parce que du coup, excusez-moi, je vous ai interrompu. Donc Pix, c'est très intéressant parce qu'on peut le rajouter sur notre CV dans les diplômes ou même sur notre profil LinkedIn pour que les professionnels puissent voir qu'on a vraiment cette compétence informatique et qu'on sait manier les recherches internet ou certains sites. Et ça peut les pousser à prendre une décision favorable s'ils cherchent quelqu'un qui sait bien utiliser le domaine informatique. Donc vraiment, ça nous donne vraiment une compétence en plus. Et c'est reconnu, hein, c'est national. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très bien. Voilà. Bon bah super. Moi je trouve que c'était intéressant parce que vos deux témoignages. Donc peut-être petite conclusion, même si vous l'avez dit, mais c'est simplement parce que là il y a le cadrage avec vous deux. Donc successivement, on va commencer par Lisa. Quelle conclusion personnelle, voire professionnelle, vous pourriez donner de cette expérience PIX, sachant que, que vous allez maintenant quitter le lycée Valin avec votre BTS. Quelle conclusion vous pourriez faire dans ce sens? Alors moi, je recommande de faire ces entraînements sur Pix parce que, comme je le disais, c'est très simple. Je pense que dès le collège, on pourrait arriver à manier ce logiciel. Donc voilà, il est très simple d'utilisation. Ça nous permet d'avoir certaines bases qu'on ne connaissait pas et de renforcer celles qu'on connaissait déjà. Et à la fin, voilà, on passe un petit examen d'à peine 2 heures et ça nous permet d'avoir une sorte de petit diplôme en plus. Donc c'est toujours ça de prix sur un CV, surtout à notre âge quand on commence à rentrer dans le domaine professionnel. Mais c'est vrai que ça, moi je suis d'accord avec vous, hein, c'est vrai que dès le collège, mais c'est le cas d'ailleurs, parce que ça sera ce qui va remplacer le B2I en fait au collège, ça sera PIX. Et vous, c'est comme si vous aviez passé ce qu'on appelle le C2I. Ce qui serait intéressant, c'est de dire, et c'était le cas peut-être pas de vous, mais de la plupart, c'est que certains ont travaillé aussi pas forcément au lycée. C'est-à-dire, il faudrait peut-être dire, c'est peut-être Théo qui le dira, mais que pendant votre stage, c'est-à-dire vous avez pu profiter de votre période de stage pour avancer aussi sur ces compétences. Ce serait peut-être pas mal de le dire, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Nous, on a un créneau informatique, du coup c'était confortable, mais d'autres collègues ne l'ont pas forcément. Mais on peut clairement le faire à la maison, c'est ça qui est... Enfin, à la maison, sur un temps perso. Surtout que le confinement a montré que l'autonomie, chacun devait gérer un peu ses propres activités. Donc super, merci Lisa. Si vous avez envie de dire autre chose, hein, c'est intéressant. Du coup, Théo. Ben moi, de mon côté, Pix a été une vraie opportunité d'acquérir des nouvelles bases en informatique et de consolider celles que j'avais pu obtenir. Et aussi, ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est qu'on n'est pas obligé de la faire
pendant les heures de cours. Moi, personnellement, j'ai pu m'entraîner à la maison et pendant mon stage, comme j'avais un peu de temps. Et ça m'a permis de terminer tous les onglets et de pouvoir avoir un profil certifiable total et de pouvoir être prêt, pas de stress et confiant en vue de la certification. On a pu valider un éventuel C2I que je n'avais pas pu avoir ou avec Pix maintenant j'ai une certification et avec le lien ENT je peux y accéder à tout moment et c'est un site fiable et reconnu donc maintenant c'est bon de ce côté-là quoi. Merci du coup, Lisa, vous avez coupé votre micro. Juste si vous pouvez l'activer. Je vous remercie, Lisa et Théo, hein, d'avoir accepté de participer à cette interview. Donc, merci encore. Et puis, j'espère que vous pourrez continuer à développer encore des compétences avec cette plateforme. Merci à vous. De rien, c'est bien. Et puis vous, du coup, le retour au lycée, enfin ça n'a rien à voir avec Pix, mais Oui, non, mais c'est bien. oui, le retour au lycée, oui, ben on y revient petit à petit. En fait, on a fait travailler les premières STL, mais à raison que de 8 élèves pour en fait pouvoir assurer le protocole sanitaire et les recommandations en labo. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Ben, merci vous aussi. Et puis on va croiser les doigts pour le 29 juin, c'est ça? Ouais, le 30 juin, là, 30 je juin. crois que c'est tout. Très bien. Mm. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.